En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Alors, on reprend le septième point, le septième et dernier point, intégrer l'expérience de la vie quotidienne au chemin. C'est le septième aspect de la phase de développement qui décrit donc comment intégrer notre pratique de la déité à notre vie quotidienne. Et cet aspect se divise en deux parties. On avait commencé à voir ça. Hein. La première partie enseigne la compréhension correcte, ou la vue. Et la seconde nous enseigne comment pratiquer sur la base de cette compréhension pendant la journée, pendant le sommeil et pendant le rêve. Donc tous ces exercices ont pour objectif de nous rendre capables de transformer le processus de la mort. Donc le processus de la mort, mais aussi le processus du bardo, hein, l'état intermédiaire, et comment reprendre naissance, le processus de la renaissance, en un chemin qui nous permettra d'atteindre la libération hein, dans l'un des trois corps de ce processus. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la compréhension correcte ? La compréhension correcte est la vision de la pureté absolue. Et ça, c'est important parce que ça fait partie des 14 vœux du Vajrayana. Dans les 14 transgressions du Vajrayana, eh bien, il y a une transgression qui est en relation avec cela, c'est-à-dire qu'on doit considérer les 5 agrégats de façon pure. Et plus que ça, on doit même les considérer comme étant les dhyani Bouddha. Rinpoche explique que les 5 skandhas ou les 5 agrégats sont vus comme étant les 5 Bouddhas masculins, les 5 dhyani Bouddhas, et les 5 éléments comme étant les 5 Bouddhas féminins, les parèdres des dhyani Bouddhas. Donc là, on voit que c'est ce qu'on appelle développer la vue pure dans le Vajrayana. Il n'y a rien d'impur, de pur. Je fais ça parce que c'est pur, mais je ne fais pas ça parce que c'est impur. Hein. Tout ça, ce sont des conventions, on va dire, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Donc tout ce qui est expérimenté et ce avec quoi il existe un lien est vu comme une divinité, bien que cela ne doive pas être pris au pied de la lettre, comme dit Rinpoche. Ça ne signifie pas que subitement les choses sont vues différemment, comme une divinité bleue tenant une fleur et ainsi de suite. Ça signifie que tout est vu sous son aspect pur. Nous voyons le côté pur de tous les phénomènes. On comprend par exemple que les 5 agrégats ne sont pas quelque chose de négatif. Et qu'il n'y a pas de lieu de les détester ou de les abandonner. C'est important ça. Hein, le mépris du corps. Dans certaines voies spirituelles, le mépris du corps est très important. Bah, pas du tout dans le Vajrayana, quoi. En réalité, ils sont totalement bons et totalement purs. Quand la pureté inhérente aux 5 agrégats et aux 5 éléments est perçue, ils sont reconnus comme étant la manifestation des 5 Bouddhas et de leurs parèdres. Il y a une union réelle. Il n'y a rien qui ne soit joyeux. C'est cela qu'il faut comprendre du point de vue de la phase de création, dit Rinpoche.
Ça, c'est par rapport à la phase de création. Hein, par rapport à la phase d'achèvement, cette vue pure, eh bien, il faut comprendre que notre esprit est totalement Bouddha, totalement Dharmakaya. Alors Rinpoche explique que cette vue pure ne s'obtient pas facilement. Elle doit être développée progressivement au cours de la pratique et ne doit pas être qu'intellectuelle. Elle doit émaner d'une expérience authentique. Mais Kalmo Rinpoche nous avait dit dans un enseignement, je me souviens, il avait dit, lorsque vous êtes Chenrezi, même si vous allez aux toilettes, ce que vous rejetez n'est pas impur. Alors dans les rituels du Vajrayana, hein, les 2 kapalas que vous avez sur l'autel, hein, celui de gauche est constitué des 5 viandes et des 5 nectars. Bah, franchement, ce qui constitue les 5 viandes et les 5 nectars, il faut vraiment avoir la vue pure. Hein. Parce que les 5 viandes, c'est la viande d'animaux que en Inde, c'est considéré vraiment comme impur. Alors d'abord, il y a la viande humaine, hein, la viande d'éléphant, la viande de cheval, la viande de bœuf et la viande de chien. Alors, tout ça, pour un hindou, un pratiquant hindouiste, brahmane, tout ça, on ne touche pas, quoi. Hein. Et puis alors les 5 liquides, c'est les excréments, l'urine, le sperme, le sang menstruel, et puis le liquide, on dit la cervelle, c'est pas vraiment la cervelle, c'est le liquide dans lequel baigne la cervelle, quoi. Voilà. Voilà. Donc, vous mettez tout ça dans une gamelle, puis vous dites, eh ben voilà, je suis un grand pratiquant, un grand yogi du Vajrayana. Et là, il faut avoir la vue pure. Hein. Ah, tout de suite, la question technique. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, la question technique. Comme si Brigitte, ce soir, allait faire sa mixture. Il me faut du liquide céphalorachidien de ce soir. Je t'emmène aux urgences, tu demanderas, t'inquiète. Tu auras ton flacon. Mais il le mélange vraiment ou c'est imaginaire? Non, mais c'est tout ça pour montrer que, il n'y a rien de pur, quoi. Le liquide de sagesse, enfin, pas le liquide, le nectar de sagesse est constitué des 5 viandes et des 5 liquides, quoi. Donc ça nous montre bien que, on doit considérer tout comme étant pur. C'est juste une perception, quoi. Hein? C'est toi, Lama, qui nous disait que certains disciples récupéraient les sels du Dalai Lama? Oui. Oui, ça, au Potala, les ringcels, les petites, les petites graines là, les petites, comment on appelle ça? Pas les ringcels, les mendroup, voilà, étaient faits avec notamment les sels du Dalai Lama qu'on récupérait à Lhasa. Oui, parce que c'était le Dalai Lama, c'était Chenrezi. Voilà. Alors après, est-ce que c'est la vue pure? Est-ce que c'est une superstition? Là, on n'est pas dans l'esprit de la personne qui récupère ça, quoi. Hein? Mais ça montre simplement que le Bouddha était révolutionnaire par rapport à comment se vivait l'hindouisme à l'époque et comment l'hindouisme se vit encore aujourd'hui, quoi. Hein? Ce nectar de sagesse, lors des rituels, on le prend dans la main gauche. Aller mettre une goutte de nectar de sagesse dans la main gauche d'un pratiquant hindouiste, non, quoi. Voilà. Donc, c'était pour montrer que c'est juste une conception d'esprit, mais qu'en essence, tout est vacuité, quoi. Et donc, tout doit être vu comme pur. Nous, ce qui nous apparaît impur, mais ça peut être l'ingrédient de nourriture de certains êtres. Donc, c'est juste, eux le considèrent autrement, quoi. Et c'est tout. Donc, c'est juste une perception de notre esprit, tout ça. Il y a des personnes qui se guérissent avec l'urine. Hein. Comment? Il y a des personnes qui se guérissent en buvant l'urine. Oui, par exemple, voilà. Donc, il faut travailler sur nos conceptions.
Et il n'y a pas que ça, mais dans notre vie quotidienne, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est positif, ça c'est négatif, etc. Mais, alors oui, on peut avoir des valeurs, mais de là à les imposer à tout le monde comme étant des valeurs absolument absolues, etc. Mais c'est important ça, parce qu'il y a des voies spirituelles, elles ont tué des millions de gens pour imposer leurs valeurs comme étant, soi-disant, les seules valeurs valables. Moi j'ai reçu des lettres anonymes, hein, me disant, ne vous inquiétez pas, je prie quand même pour vous, même si vous avez choisi une mauvaise voie, quoi. Bon, ça me fait ni chaud ni froid, c'est juste une perception de la personne, quoi. Mais pour dire, ça peut être très très fort dans l'esprit de certaines personnes, ces notions de pureté, d'impureté, etc. C'est pourquoi dans les rituels de Tso, on doit goûter à l'alcool, on doit goûter à la viande, même si on est végétarien pur et dur, quoi. C'est-à-dire que cela veut dire que les préceptes que l'on prend doivent nous aider pour développer et assouplir notre esprit. La liberté ne peut pas se faire sans discipline, de toute façon. Mais si ces préceptes deviennent des dogmes, le Bouddha disait, être enchaîné par des chaînes en vulgaire métal ou par des chaînes en or, peu importe, on est toujours enchaîné. Et le but de la pratique, c'est de se libérer, quoi. Voilà. Alors ensuite, la description de la manière de pratiquer dans nos vies de tous les jours est constituée de 3 parties, dit Rinpoché. Elle enseigne la manière de pratiquer pendant la journée, pendant le sommeil et durant les rêves. C'est en relation avec le temps où l'on vit, le temps où l'on meurt et le temps où l'on est dans le bardo, l'état intermédiaire entre la mort et la renaissance. Alors, la manière de pratiquer pendant la journée est appelée intégrer la naissance sur le chemin du Nirmanakaya. Donc je répète, la manière de pratiquer pendant la journée est appelée intégrer la naissance sur le chemin du Nirmanakaya. Alors concrètement, comment on pratique? Rinpoché explique que depuis le moment où nous nous levons jusqu'au moment où nous allons nous coucher, nous essayons de nous rappeler de voir l'aspect pur de nous-mêmes et de toute chose qui nous entoure. Donc cette notion d'aspect pur, on va la maintenir à la fois pour soi-même et pour chaque élément de notre environnement. Rinpoché précise que nous n'avons pas à visualiser quoi que ce soit pendant nos heures de veille. Nous essayons simplement de demeurer dans l'état d'esprit qui était présent pendant nos sessions de méditation sur la phase de création. Voilà, ça c'est très important. Il n'y a pas à continuer de visualiser quelque chose pendant notre action, notre activité, mais l'état d'esprit dans lequel on était pendant la session de méditation et que l'on visualisait, c'est cet état d'esprit que l'on garde dans l'action, dans l'activité. Pour être clair, on ne fait plus de différence entre la session de méditation et la post-méditation. Rinpoché explique que nous gardons dans notre vie de tous les jours l'impact de notre visualisation, sa force, son ambiance, et nous essayons de maintenir l'expérience joyeuse, pure, claire et stable que nous en avons tirée. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique que nous devons faire la phase de création tous les jours. Que nous devons nous asseoir et faire la phase de création. Même si elle est courte, même si vous n'avez pas le temps, mais vous devez vous asseoir
et recréer la visualisation de Chenrezig, réciter quelques mantras, je suis Chenrezig, voilà. Et cet état-là, après, ok, vous le gardez dans votre activité quotidienne. Hein, Rinpoche dit, nous gardons dans notre vie de tous les jours l'impact de notre visualisation, sa force, son ambiance. Nous essayons de maintenir l'expérience joyeuse, pure, claire et stable que nous en avons tirée. Nous essayons de voir toute chose comme la manifestation totalement pure du Bouddha. Ou de la déité, quoi. Ça demande une grande discipline, ça. Ça demande une implication, mais alors à chaque instant. Je ne fais pas la pratique de 8h à 9h, et puis alors après, j'oublie tout ça, et puis je suis dans un bon état samsarique que je connais bien, quoi. Ben non. On ne va pas visualiser avec tous les détails, etc., mais on va maintenir à l'esprit cette ambiance de la pratique. On va dire, cet aspect sacré que j'ai pu ressentir dans la pratique formelle, eh bien, je vais le garder et l'appliquer à toute chose que je vois, toute chose que je perçois, toute personne que je rencontre, etc. Donc là, il y a un moyen pour rappeler tout ça, c'est la récitation du mantra pendant l'activité. Voilà. Donc ça, c'est pendant la journée. Donc c'est simple, mais ce n'est pas forcément facile à maintenir. Ensuite, le deuxième aspect, la deuxième partie décrit la manière de pratiquer pendant le sommeil. Alors cette partie-là est appelée « Intégrer la mort sur le chemin du Dharmakaya ». Donc la deuxième partie décrit la manière de pratiquer pendant le sommeil et elle est appelée « Intégrer la mort sur le chemin du Dharmakaya ». Donc la journée, c'est le Nirmanakaya. Pendant le sommeil, c'est le chemin pour intégrer le Dharmakaya. Donc concrètement, quand nous allons nous coucher, nous laissons se dissoudre l'aspect apparent de la divinité, c'est-à-dire la phase de création, dans la phase d'achèvement. Et nous laissons notre esprit au repos dans son état naturel. Donc concrètement, quand on va se coucher, eh bien, on est toujours sous l'aspect du yidam, on maintient cette ambiance du yidam, etc. Mais quand on est couché et qu'on est prêt à s'endormir, eh bien, on fait la phase d'achèvement, c'est-à-dire la dissolution. On verra ça tout de suite après. Et on s'endort dans la détente de cette dissolution. Ça veut dire que si on a bien l'habitude de ça, eh ben c'est comme ça qu'il faudra mourir, quoi. Alors Rinpoche explique que quand on est vraiment capable de faire cela, le sommeil se dissout en claire lumière. Et alors qu'est-ce qui se passe si le sommeil se dissout en claire lumière? On fait des rêves éveillés. Comment? On fait des rêves. Non. Non, on fait l'expérience de la claire lumière. On fait l'expérience de la claire lumière fille, qu'on appelle fille. Parce que le processus de l'endormissement, c'est le même processus que la mort. En fait, on connaît bien le processus de la mort. Chaque fois qu'on s'endort, c'est ce même processus. Dissolution des éléments les uns dans les autres, et puis les trois chemins, ce qu'on appelle les trois chemins, et puis l'expérience de claire lumière. Mais il y a une différence d'expérience de claire lumière entre l'endormissement et puis le processus de la mort. À l'endormissement, il y a cette expérience de claire lumière, mais elle n'est pas aussi vive qu'au moment de la mort. C'est pourquoi cette expérience, on l'appelle la claire lumière fille. Et l'expérience de claire lumière qui se passe au moment de la mort est ce qu'on appelle la claire lumière mère.
reconnaître, être conscient de la claire lumière mère au moment de la mort, c'est l'éveil. Être conscient de la claire lumière fille au moment de l'endormissement, ce n'est pas l'éveil. Mais c'est déjà un bon cheminement. Hein. Il faut pouvoir quand même repérer, faire l'expérience, être conscient de cette lumière au moment de l'endormissement. Qui est-ce qui est conscient de la claire lumière au moment de l'endormissement, quoi? Ben oui, ça veut dire que notre esprit n'est pas assez clair, n'a pas assez de clarté, quoi. Le problème, c'est que si au moment de dormir, vous donnez trop de clarté à l'esprit, vous n'arrivez plus à vous endormir. C'est un peu compliqué tout ça. Non. Mais si on s'habitue, c'est ça la pratique, c'est s'habituer. Et si on s'habitue à faire cet exercice et que par la suite, on s'habitue à faire l'expérience de la claire lumière fille en s'endormant, on reconnaîtra la claire lumière mère au moment de la mort. Et ça sera l'éveil. C'est pourquoi il est dit dans les textes que si on ne réalise pas l'éveil dans notre vie, on peut le réaliser encore au moment de la mort. Voilà. Enfin, il faut s'être entraîné. Hein. On visualise une lumière quand on s'endort. Non, non. On ne visualise pas de la lumière quand on Non, non, non. On pose son esprit au niveau du cœur, et puis il y a une visualisation à faire, mais si vous arrivez à laisser votre esprit sur le chakra du cœur et puis que vous vous endormez comme ça, là la claire lumière va se... Vous allez être consciente de la claire lumière, quoi. Mais bon, il faut de l'entraînement, quoi. Donc ça, c'est la possibilité d'éveil au moment de la mort. Et on verra qu'il y a une possibilité d'éveil dans le bardo. Voilà, donc l'objectif est d'aller se coucher dans l'état méditatif du premier des trois samadhis et de se réveiller dans ce même état. Oui, il faudrait se réveiller aussi dans cet état-là, quoi. Hein. Quand cela se produit, ça démontre que nous avons été capables de mêler la méditation au sommeil et de transformer le sommeil en claire lumière, dit Rinpoché. Alors c'est sûr, c'est pas très compliqué, mais ça va prendre du temps parce que c'est pas simple à réaliser quand même, quoi. Hein. Et alors la troisième partie enseigne la manière de pratiquer pendant les rêves. Et alors cette partie est appelée « Intégrer l'état intermédiaire sur le chemin du Sambhogakaya ». Intégrer l'état intermédiaire sur le chemin du Sambhogakaya. Donc vous voyez que dans 24 heures, eh bien, il y a les trois possibilités d'intégration. Hein, intégrer le Nirmanakaya, intégrer intégrer le Dharmakaya ou intégrer le Sambhogakaya, quoi, dans notre pratique. Alors ça signifie que lorsqu'on rêve, nous essayons de reconnaître le rêve pour ce qu'il est. Donc là, ça fait partie des rêves conscients. Donc quand cette reconnaissance est présente, nous intégrons les pratiques de création et d'achèvement qui sont réalisées durant la journée au sein des apparences du rêve. C'est-à-dire que nous intégrons notre pratique de la journée au sein des apparences oniriques. Il faut être conscient que l'on est en train de rêver et à ce moment-là, vous modifiez le contenu du rêve. Donc vous projetez, vous pensez à Chenrezig, vous voyez Chenrezig, vous causez avec lui, enfin, voilà. Et ça voudra dire eh bien, qu'on pourra le faire, si on s'entraîne à ça, on pourra le faire dans le bardo. Et donc c'est la possibilité encore de réaliser l'éveil dans le bardo. Bon, c'est la dernière possibilité. Hein. Si on rate ça, il va falloir retourner dans le samsara, quoi. Ou alors en Dewachen, il y a encore cette possibilité-là. Mais c'est plus l'éveil. Mais voilà, si on s'entraîne à ça,
eh bien, il y a cette possibilité. C'est pour ça que quand un grand pratiquant meurt, il ne faut surtout pas le toucher. Il demande à ce qu'on le laisse tranquille, quoi. C'est pourquoi un pratiquant ne souhaite pas mourir à l'hôpital, ne souhaite pas mourir aux urgences, quoi. C'est qu'on le laisse tranquille, foutez-lui la paix, quoi. Alors ça, c'est plus pratique quand il meurt chez lui, quoi. Hein. Mais le dernier qui est mort comme ça, c'était Tenga Rinpoche, quoi. C'était quand même incroyable, quoi, la façon dont il est mort. Il a donné toutes les instructions à toutes les différentes branches de l'administration de son monastère. Et puis, il s'est installé dans son temple, devant son autel. Et puis il a dit qu'on ne me dérange pas, quoi. Il a juste accepté qu'on prenne des photos, je crois, une fois qu'il était mort. Mais voilà, il est resté comme ça 2-3 jours, comme ça. Et puis, le processus de la mort s'est accompli progressivement et il est mort en Tugdam. Il est mort assis, en méditation. Et les photos ont été prises au moment de sa mort. Il était assis. Il était mort, mais il était assis. Voilà. Et impressionnant, quoi. Une maîtrise totale de ce qui se passait, quoi. Mais on ne peut pas prétendre maîtriser ce qui va se passer et si on ne s'entraîne pas à maîtriser ce qui se passe, quoi. Hein, ce n'est pas possible. C'est un entraînement, la pratique est un entraînement, quoi. Et il ne faut pas se dire, attention, il ne faut pas tomber dans le truc et de se dire, non mais ça c'est pour des pratiquants avancés, moi j'en suis pas à ce stade. Hein. Lama Orgen qui est décédé il y a 3 ou 4 ans, un lama de Kaguling, quand il a senti que la mort venait, eh bien il est allé s'enfermer dans le centre de retraite à Huesca, là, dans le centre où il vivait à ce moment-là, en Espagne. Et puis, voilà, il a dit surtout qu'on ne vienne pas me déranger, laissez-moi tranquille, quoi. Et lui savait très bien qu'il était en train de mourir. Donc il a pu aller jusque dans sa caisse de méditation, et puis voilà. Et le lendemain, ils sont allés voir, il était mort, mais il était assis en Tugdam, quoi. Et c'est un lama qui était tout à fait un lama ordinaire, quoi. Mais il avait une dévotion pour son lama racine, pour Kalo Rinpoche, c'était... Il parlait de Kalo Rinpoche, et il pleurait, quoi. Et je me souviens, il avait été envoyé en Écosse, il était asthmatique, et en Écosse, franchement, il dit, quand il ne pleut pas, il y a du vent, quand il n'y a pas de vent, il fait froid, quand il ne fait pas froid, il pleut. Et il disait, c'était vraiment pas un climat pour lui, quoi. Et une fois, je lui ai dit, mais pourquoi vous êtes resté là toutes ces années, quoi? Il m'a dit, mais mon maître m'a demandé d'aller là, donc voilà, j'y vais, quoi. Ça, c'est la dévotion tibétaine. Ça, c'est... On n'en est pas à la cheville de cette dévotion-là, quoi. Ils peuvent sacrifier leur santé, ils peuvent sacrifier leur vie, parce que leur maître leur demande de faire quelque chose. Ça, le Guru Yoga, c'est très, très puissant chez eux, quoi. Ça, c'est... Ils ont une confiance absolue. Ce n'est pas une confiance naïve, parce que pour établir cette confiance, ils ont pris du temps, ils ont étudié le lama, comme c'est dit, de faire, mais une fois que c'est établi, cette confiance, alors c'est... Et c'est quelqu'un qui a demandé à Kalo Rinpoche de le changer de place pour qu'il aille dans un climat plus sain, et c'est comme ça qu'il a atterri à Kaguling. Voilà. Mais si Kalo Rinpoche ne l'avait pas demandé, non. Et souvent, quand on lui disait « Mais pourquoi vous faites comme ci? Pourquoi vous faites comme ça ?» Il nous disait « Mais mon maître m'a demandé de faire comme ça. » Ben oui, mais il est mort en Tugdam. C'est... Est-ce qu'on veut vraiment réaliser l'éveil, quoi? On veut bien, mais il ne faut rien modifier de profond dans nos petits goûts, dans nos petites tendances. Il faut quand même que je vive comme ci, comme ça. Voilà. Je dis souvent, mais attendez, demain on nous diagnostique
une terrible maladie, vous savez, les petites vacances, le petit ci, le petit ça, qui a tant d'importance, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? On court suivre le traitement, hein, même si ça va nous coûter de l'argent, même si ça va nous coûter du temps, et puis de supprimer des tas de choses, hein. On le fait, quoi. Mais parce qu'on a envie de retrouver cet état de santé. Ben, lui, il avait envie de réaliser l'éveil, point, quoi. Alors ça demande des sacrifices, ça c'est sûr, des transformations. Ouais. Mais il y est arrivé. Et c'était un être tout à fait ordinaire. C'est pas quelqu'un qui a passé 30 ans dans une grotte au Tibet avant de venir en Occident, comme par exemple Lama... Hein? Lama Gendun, oui. Lui, avant de venir, il avait passé 30 ans dans une grotte, donc on se dit, quand il arrive, ouais, bon, c'est pas si ordinaire que ça, déjà, passer 30 ans dans une grotte, voilà, quoi. Je peux déjà pas lui arriver à la cheville. Mais Lama Orgen, non, c'était un gamin d'une famille de paysans au Bhoutan, voilà, mais il a rencontré Kalu Rinpoché, ça a été un déclic dans sa vie. Il est devenu moine, il a fait une retraite, mais c'est tout, il a fait qu'une seule retraite dans sa vie. Mais alors il a gardé cette dévotion, cet amour pour Kalu Rinpoché, et ça a transformé sa vie. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il devait faire quelque chose, il se disait, mais est-ce que ça plairait à mon maître? Non, bon, bah alors je ne le fais pas, quoi. Mais ça, c'est comme quand vous êtes amoureux, hein. Et des fois, vous avez envie de regarder à côté, vous vous dites, bah non, non, parce que voilà, j'aime ma femme ou j'aime mon mari, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, ça me paraît bien loin tout ça, mais si j'ai des souvenirs quand même. Et je veux dire, on le fait dans notre vie, on peut le faire dans notre vie. Moi, je connais des gens qui ont vécu comme ça. Elle a prêté serment un jour le jour de son mariage. Bah, elle me dit, c'est ma tante, par exemple, elle me dit, j'ai eu des tas d'occasions, mais j'ai prêté serment, c'est bon, quoi. Je reviens pas là-dessus, puis c'est bon. Et ben voilà. Et donc, on peut le faire. On connaît cette intensité d'engagement. Mais dans notre pratique, ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner et devenir moine, mais on peut avoir cette intensité de pratique dans notre esprit pour réaliser l'éveil, quoi. Mais qu'est-ce qu'on dit à chaque fois qu'on récite le refuge, quoi? On le dit, on l'affirme, et on le répète, quoi. Donc ce ne sont pas que des mots, il faut vivre ces paroles, quoi. Il y a trop de personnes, bon là je m'égare un peu, mais il y a trop de personnes dans la pratique du Dharma qui voient le Dharma, et surtout le Vajrayana, comme une espèce de magie. Il suffit de rentrer dans un temple, sentir les vibrations, oh ça vibre bien, oh bah c'est bon, et je ressors, C'est pas ça la pratique, quoi. Hein. Moi j'appelle ça un orgasme spirituel, mais ce n'est pas ça la pratique, quoi. C'est la pratique, non, c'est s'entraîner dans notre quotidien, mais tout ce que l'on récite, tous les engagements que l'on prend, ben, on doit les reprendre. Tous les jours, on les reprend. Les vœux de Bodhisattva, par exemple, mais on les brise à longueur de journée. Mais c'est pas grave, mais il faut les reprendre. Il faut les reprendre, et puis retravailler la vigilance, etc. C'est ça, la voie spirituelle. C'est pratiquer dans notre quotidien et recommencer. À force de recommencer, ben, ça devient après, ça s'installe naturellement. On a dû recommencer par des tas de leçons de conduite avant que, eh bien, on puisse conduire sans y penser, quoi. Voilà, c'est pareil, c'est la même chose, c'est le même phénomène, même processus. Donc, Rinpoche explique que nous visualisons la divinité pendant que nous rêvons, et nous la faisons ensuite se dissoudre dans la phase d'achèvement. Ce qui est dit ici constitue la phase d'achèvement à son niveau idéal, comme ce sera expliqué plus avant dans la prochaine partie, et plus spécifiquement dans la partie du Mahamudra. Quand nous sommes capables de faire ça, donc toujours dans le rêve, hein, nous pouvons vraiment nous transformer en la divinité. En rêve, tout est possible. Et il n'y a pas de limite, et nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Pour cette raison, notre pratique va devenir très efficace une fois que nous pourrons reconnaître nos rêves pour ce qu'ils sont et les utiliser comme un moyen.
Donc à ce moment-là, avec cet entraînement au sein de ces trois parties, eh bien, on se rend compte qu'on peut pratiquer, mais 24 heures sur 24. Alors Rinpoché termine en disant que la raison pour laquelle nous devrions essayer d'identifier les aspects de naissance, de mort et de l'état intermédiaire aux trois corps et les intégrer ainsi sur le chemin de la pratique au cours de notre vie est qu'en maîtrisant la pratique de transformation du sommeil en clair-lumière, nous serons libérés au sein du Dharmakaya au moment où notre respiration s'arrêtera à l'heure de notre mort. Il y aura une libération spontanée au moment même de la mort. Les enseignements sur le bardo parlent de luminosité mère et fille, ce que je vous disais là, les clairs-lumières mère et fille. Quand la luminosité mère s'élèvera au moment de la mort, nous comprendrons et nous la reconnaîtrons. Dès que cela se sera produit, nous serons libérés en cet état. Les luminosités mère et fille fusionnent et nous devenons conscients de l'état véritable de notre nature primordiale. À ce stade, la libération est instantanée. Si nous échouons à atteindre l'éveil de la manière décrite ci-dessus, mais que nous sommes capables d'intégrer notre pratique au bardo durant les rêves, nous serons alors également capables de la faire dans l'état intermédiaire, et de là nous serons libérés instantanément dans le bardo. Quand le bardo du dharmata se produit, nous devenons éveillés dans le corps de l'union, en comprenant que tout ce qui se produit, tout ce qui arrive, n'est pas séparé de nous-mêmes, nous n'avons plus peur. N'ayant pas peur, nous voyons toute chose comme notre propre manifestation, et nous atteignons la libération en cet état. Il faut vraiment s'entraîner à ça, quoi. Ensuite, si nous ne sommes pas libérés à ce stade, mais que nous sommes profondément familiers avec l'intégration de la pratique dans notre vie de tous les jours, cela sera grandement bénéfique lorsque nous atteindrons la 4e partie du bardo, au cours de laquelle nous reprenons naissance. Bien que nous ne soyons pas parvenus à atteindre l'éveil lors de la mort, ni au cours du bardo, nous obtiendrons une renaissance très propice dans une terre pure. C'est la raison pour laquelle il est dit que par la pratique du Vajrayana, nous pouvons être libérés en une seule vie. Lorsqu'on s'entraîne énormément, j'aime bien le mot énormément, il faut peut-être le souligner celui-là, mais lorsqu'on s'entraîne énormément au cours de notre vie, nous pouvons atteindre l'éveil complet au sein des 3 étapes de la mort, du bardo et de la renaissance. Et ça, c'est la singularité du Vajrayana. Voilà, et ça conclut la description, les explications sur la phase de développement ou la phase de création. Alors maintenant, la phase d'achèvement. Alors si la phase de création était liée au processus de la naissance, la phase d'achèvement est liée au processus de la mort. Alors au cours de ce processus, notre conscience quitte notre corps et se retrouve à nu, livrée à elle-même. En conséquence, la visualisation qui était réalisée pendant la phase de création est dissoute et l'esprit est livré à lui-même dans son état naturel. La véritable nature de l'esprit est complètement au-delà des concepts. Elle est donc inexprimable. Être capable, alors ça Rinpoché explique que être capable de méditer dans cet état est la pratique idéale de la phase d'achèvement. C'est-à-dire rester dans la nature même. Quand on a dissous toute la visualisation, toutes les formes, eh bien on reste dans cet état qui reconnaît la nature de l'esprit, quoi.
Alors Rinpoche explique que cependant, en tant que débutants, nous ne pouvons pas espérer méditer d'une manière aussi parfaite. Oui, là aussi, il va falloir s'entraîner, quoi. Nous allons par conséquent employer des moyens qui sont adaptés individuellement à notre niveau de progrès spirituel et qui vont nous amener à comprendre progressivement la nature de notre esprit. Ces moyens peuvent être les différentes phases de méditation sur la vacuité, telles qu'elles sont enseignées par les systèmes du Svatantrika ou du Prasangika ou des méthodes similaires, présentées au niveau d'enseignement du Sutrayana. L'Aktong, ce qu'on voit dans Mahamudra 2 par exemple, l'Aktong. Voilà, ben ça fait partie des enseignements de la phase d'achèvement. La phase d'achèvement n'est pas vécue à ce moment-là, c'est encore juste une compréhension intellectuelle de la nature de l'esprit, mais il faut passer par là. Donc il faut se rappeler que l'objectif des pratiques de la phase de création, c'est pour dissoudre toute forme d'attachement, toute forme de solidité que l'on donne à notre visualisation. C'est l'union de la clarté et de la vacuité. La clarté, c'est visualiser, pendant la phase de création, c'est visualiser la déité de façon précise, claire, avec tous les attributs, etc., mais absolument pas solide. C'est juste une construction de notre esprit. Donc ça, c'est l'aspect vacuité. Donc il n'y a pas à la saisir, cette visualisation. C'est pourquoi on parle souvent on prend l'exemple d'arc-en-ciel, les textes prennent l'exemple d'arc-en-ciel. On la visualise de façon précise, mais immatérielle. Moi j'aime bien l'exemple de l'hologramme. Bon, il n'y a pas les couleurs dans l'hologramme. Mais quand vous allez au musée de l'hologramme à Paris, au Halles, franchement vous y croyez, quoi. Vous voyez les meubles, vous voyez les chaises, vous voyez tout, quoi. Et ça paraît vraiment réel. Et puis, vous vous baladez, vous traversez tout ça, quoi. Il n'y a aucune matérialité à tout ça. Mais l'apparence est vraiment là. Donc, c'est l'union de l'apparence et de la vacuité. Et donc, on ne peut pas saisir ça. On peut apprécier, on peut dire « Ah oui, c'est beau, c'est joli, voilà », mais il n'y a pas à saisir ça, puisque c'est vraiment immatériel. Vous ne pouvez pas vous dire « Ah, c'est beau, je le veux, je l'emporte chez moi », quoi, comme un objet, quoi. C'est pas possible. Donc c'est comme ça qu'on devrait visualiser, par exemple, le Chenrezig. Et en même temps, ressentir tout ce que cette visualisation peut rayonner de qualité. Néanmoins, c'est toujours une image. Et comme dit Rinpoche, une création plus poussée de notre esprit, et nous pourrions aisément développer un attachement envers cette manifestation pure et radieuse que nous avons créée. C'est un attachement plus subtil que l'attachement grossier pour un objet ou pour quelqu'un, mais c'est encore un attachement. Donc il faut dissoudre cette forme d'attachement. Et ça, c'est la phase d'achèvement qui va le permettre. Donc à ce moment-là, nous revenons à l'état d'esprit à partir duquel la première création de la divinité s'était émanée. Vous vous souvenez? On dit Om Soba Washuddha Sarvadharma Soba Washuddhoam. Voilà. Tout est vacuité, de la vacuité apparaît un lotus, un disque de lune, la lettre Ri, voilà. De la vacuité apparaît quelque chose et qui se transforme après en le Yidam, tout ça. Dans la phase d'achèvement, on va retourner à cet état de vacuité. On va dissoudre. Alors on peut dissoudre très progressivement, très immédiatement, ou alors s'amuser à dissoudre très progressivement pour habituer l'esprit à faire disparaître jusqu'à l'aspect le plus subtil de la visualisation, quoi. Et c'est une bonne façon de faire parce que c'est comme ça qu'on devrait s'endormir aussi.
en pensant à cette dissolution, quoi. Alors, il y a 2 points. Dans la phase d'achèvement, il y a 2 façons de procéder. Et ces 2 façons de procéder nous conduisent à la réalisation du Mahamudra. La première façon est ce qu'on appelle avec un point de fixation. C'est la phase d'achèvement avec un point de fixation. Et la deuxième, c'est la phase d'achèvement sans point de fixation. La phase d'achèvement avec point de fixation, avec un point de fixation, ça se traduit par les 6 yogas de Naropa. Enfin, nous, c'est les 6 yogas de Naropa. C'est les yogas, quoi. Avec la phase d'achèvement avec point de fixation, c'est les yogas. Et chez nous, c'est les 6 yogas de Naropa, voire les 6 yogas de Niguma ou Tsukasiddhi. Voilà. Donc ça, c'est les pratiques de Tummo, vous savez, la chaleur intérieure, Gyulu, le corps illusoire, Powa, l'éjection de conscience, les divinités du bardo. Voilà, toutes ces pratiques que l'on connaît qu'en retraite. Donc ça, c'est tout le travail sur le corps subtil, les chakras, les canaux. Voilà, le corps est utilisé comme étant un support du corps subtil. Et le corps subtil, c'est le corps que l'on va utiliser pendant ces yogas. Donc il faut être parfaitement en retraite, c'est compliqué de pratiquer comme ça si on a une activité, si on est dans l'activité. Voilà. Et là, on voit bien que, par exemple, on ne peut pas pratiquer ça si on a un mépris pour son propre corps, quoi. Voilà, ça c'est la phase d'achèvement avec point de fixation, avec un point de fixation. Hein. Donc Rinpoche dit, ça consiste en différentes pratiques appelées les yogas, telles les 6 yogas de Naropa. Ils sont habituellement pratiqués en situation de retraite et ils impliquent de travailler avec les aspects subtils du corps, psychophysiques, que sont les canaux, les chakras, les bindus, les souffles, etc. Bien que ces méthodes impliquent une grande dose de technicité, telles que des visualisations très détaillées et ainsi de suite, elles sont considérées comme des pratiques de phase d'achèvement. Par contre, la pratique de la phase d'achèvement sans point de fixation implique de reposer en la véritable nature de l'esprit elle-même, mais alors sans forme. C'est ce que nous appelons chez nous, les Kagyupa, le Mahamudra. De reposer en la véritable nature de l'esprit elle-même. Donc ça, c'est la deuxième façon de pratiquer la phase d'achèvement. C'est ce que enseigne Ringo Rinpoche. C'est cette phase-là. Il n'enseigne pas la précédente. Nous, on nous enseignait beaucoup la précédente. Plus avec point de fixation. Bokar Rinpoche, c'est ce qu'il enseignait aussi au séminaire. Et alors, quand Ringo Rinpoche, je lui ai demandé de venir à Strasbourg, de prendre en charge la Sangha qui était là et tout ça, il y avait par exemple Patrick, il y avait des personnes qui venaient me voir en me disant, ben voilà, j'ai fini les pratiques préliminaires, les Nundro, maintenant qu'est-ce que je fais? Quel est le yidam que je fais? Pour ensuite faire quel yoga, quoi?
Et puis, alors, je vais voir Rinpoche, et puis je lui dis, bah, quel est le yidam que vous donnez à ces personnes qui ont fini les Nundro? Oh, non, pas de yidam. Non, non, qui médite comme ça. Mais c'est très simple, comme enseigne Rinpoche. Il n'y a pas de support, il n'y a pas de yidam, il n'y a pas de... Il faut juste être là dans la nature de l'esprit, quoi, de demeurer dans la nature de l'esprit. Quand vous vous attendez à recevoir une nouvelle initiation, d'une nouvelle pratique, etc., bah, les gens étaient déçus, quoi. Ils disaient, mais c'est tout, mais c'est simple. À la limite, c'est pas un vrai Rinpoche, quoi. Il fait pas son boulot, quoi. Enfin, j'ai eu des réflexions comme ça, hein. Des gens qui étaient pas très contents, quoi. Alors je retourne voir Rinpoche, et puis, donc peut-être 6 mois après, il me dit, alors, oui, bon, bah, alors dites-leur que je vais leur donner un yidam, voilà. La prochaine fois qu'on se voit, je leur donne un yidam. 6 mois après, on le revoyait. Alors Rinpoche, quel yidam vous allez enseigner? Rinpoche disait, oh, non, pas de yidam, pas besoin de yidam, pas besoin. Alors à nouveau, ça ruminait, quoi. Mais les personnes qu'on ne voyait plus, hein, parce qu'elles étaient vraiment perturbées, mais parce qu'elles ne comprenaient pas qu'il y avait une autre forme de Mahamudra, quoi, d'accès au Mahamudra. Et que la forme qu'enseigne Rinpoche, bah, c'est cette forme-là, donc sans point de fixation, et qui est beaucoup plus facile à pratiquer dans notre quotidien. Quand vous êtes en activité, vous allez faire quand les yogas? Les yogas, il y a des yogas physiques, hein, qu'il faut faire. Quand vous commencez à travailler sur les souffles dans les yogas, vous avez intérêt à travailler aussi les yogas physiques tous les jours, parce qu'il faut entretenir, purifier les souffles, etc. Sinon, ça va coincer. Alors, c'est pour ça qu'ils sont transmis uniquement en retraite, parce qu'on n'a que ça à faire. Bon, ben voilà. Mais quand vous devez partir à 8 heures pour aller bosser, vous allez faire quand vos yogas physiques? Et quand vous rentrez à 18, 19 heures, et que vous avez 2 mômes, un mari ou une femme, etc. Mais quand est-ce que vous allez faire vos yogas et vos visualisations et tout, et tout, et tout? Attendez, ceux qui se lancent là-dedans, mais ils vont au suicide ou quoi? Ils savent très bien qu'ils, malgré leur volonté, leur intention, leur motivation, ils savent très bien qu'ils ne pourront pas trouver le temps pour faire ça régulièrement. Donc voilà, c'est pas adapté. Par contre, il n'a rien contre, hein, Rinpoche. Si vous voulez partir 6 mois en retraite, il vous les enseigne. Mais quittez tout et partez 6 mois en retraite. Voilà. Il faut quand même des conditions spécifiques pour pratiquer de cette façon-là. Voilà. Alors, cette méditation du Mahamudra, eh ben, c'est comme Rinpoche enseigne dans tous ses enseignements, quoi. Hein. Et il dit d'ailleurs que cette pratique-là ne sera pas expliquée plus avant dans ce livre. À l'aide de la description des tantras donnés par le vieux yogi, le lecteur comprendra clairement comment les pratiques tantriques se rapportent à tout ce que le Bouddha a enseigné dans les véhicules précédents. Quant à la phase d'achèvement finale, elle est décrite ici dans la partie suivante sur le Mahamudra. Ça, on ne pourra pas le voir ce week-end. Hein. Mais voilà, la phase d'achèvement, ça consiste à tout dissoudre. Il faut absolument tout dissoudre de façon à ce que notre esprit ne développe pas d'attachement au moindre aspect de la visualisation. Et puis, on demeure sans saisie, en reconnaissance de la nature de tout ce qui s'élève et de qui fait l'expérience de ce qui s'élève. Voilà. Oui, voilà, ça y repart sur les 6 yogas. Voilà. Alors, par contre, ce qu'on peut voir, puisque le texte là ce texte est terminé, ce que l'on peut voir, peut-être, c'est les 14 transgressions du Vajrayana et conclure avec ça. Lobsang, tu voudrais bien aller me chercher le ouais, c'est... tu vois ce que c'est? D'accord. Parce qu'on dit toujours, oui, il y a des préceptes
dans le Sravakayana, chez les moines ou les fidèles laïcs, il y a des préceptes pour les bodhisattvas, mais dans le Vajrayana, non, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Non, c'est pas vraiment comme ça. Il y a des préceptes quand même, et vous allez voir, merci, c'est pas si facile à les vivre. Il y a 14 préceptes. Alors là, il les présente comme 14 transgressions. La première transgression racine, c'est de contredire notre lama racine. Kalo Rinpoche explique que jusqu'au moment précis où nous avons reçu de quelqu'un, dès lors reconnu pour notre lama Vajra, initiation et enseignement, il est parfaitement approprié de se livrer à l'endroit de cette personne à un examen critique pour déterminer si cet enseignant est un maître authentique et susceptible de nous convenir. Donc ça, c'est bon. Toutefois, une fois la relation établie et acceptée avec lui, devenu notre maître Vajra, la seule attitude convenable est la complète confiance. Ça ne veut pas dire la dévotion aveugle, hein, mais c'est vraiment la complète confiance. On doit le considérer à ce moment-là comme un Bouddha éveillé, quoi. Kalo Rinpoche dit, la seule attitude, c'est la complète confiance. Qu'il soit réellement éveillé ou non, nous devons considérer ce maître comme un Bouddha éveillé. Qu'il le soit ou pas. C'est là encore, c'est notre perception qui est importante. Donc ça, c'est la première transgression racine, hein, c'est de contredire notre maître. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lui poser des questions et approfondir la compréhension de notre pratique. Voilà. Mais on doit garder cette vue pure. La deuxième transgression, c'est de contredire ou de réfuter les enseignements du Bouddha ou les enseignements personnels reçus de notre maître. C'est de contredire ou de réfuter les enseignements du Bouddha ou les enseignements personnels reçus de notre maître. C'est-à-dire que les instructions qu'il nous donne, il faut les appliquer, quoi. Si elles ne nous conviennent pas, alors à ce moment-là, on peut aller lui dire, écoutez, moi, ça ne me convient pas, quoi. J'ai du mal avec ça, je ne comprends pas ce qu'on fait, je ne vois pas pourquoi je dois pratiquer ça. Et là, on discute. Et il y a un dialogue. Ce dialogue est toujours dans une confiance mutuelle. Et là, on discute. Et le lama peut dire, bon, mais si vraiment ça ne te convient pas, essaye cette instruction. Voilà. Mais c'est autre chose que de tout balancer à la poubelle en disant, ouais, mais c'est tout, ça ne marche pas, ça vaut rien. Vous voyez, cette attitude négative vis-à-vis des enseignements, des instructions, eh bien, non. Et puis, il faut accepter aussi que cette instruction, elle ne me convient peut-être pas, mais elle peut convenir à quelqu'un d'autre. Donc, elle a une valeur en elle-même, quoi. Hein. C'est bon, ça? Troisième transgression racine concerne notre relation avec nos frères et sœurs Vajra, auxquels nous a relié le fait d'avoir reçu l'initiation des mêmes maîtres ou dans le même mandala. Donc, quand vous recevez une initiation, les personnes avec qui vous recevez l'initiation sont vos frères et sœurs Vajra. Eh bien, c'est une transgression racine, c'est la troisième, que de créer la disharmonie entre frères et sœurs Vajra. Et si on ne s'entend pas avec quelqu'un, eh bien, il faut s'expliquer. Il faut rétablir l'harmonie. Ça ne veut pas dire que forcément, on va aller passer des vacances ensemble. C'est pas ça. Mais ne pas ruminer dans notre esprit, hein, une attitude négative vis-à-vis de l'autre, quoi, de la rancœur ou je sais pas quoi. C'est vraiment important. On forme un mandala.
s'il y a une disharmonie, bah, il y a disharmonie dans le mandala, quoi. Voilà. Donc, on peut s'expliquer. Quatrième transgression racine, c'est de briser notre vœu de bodhisattva. C'est de briser notre vœu de bodhisattva en développant une attitude négative ou injurieuse à l'égard de quelque être que ce soit, même s'il est absolument insignifiant. Donc en développant une attitude injurieuse ou négative à l'égard de quelque être que ce soit, si insignifiant paraisse-t-il être. Donc autant vous dire que ça, les vœux de bodhisattva sont rompus souvent, et par là même, nos vœux du Vajrayana sont automatiquement rompus. Vous voyez? C'est très lié au Mahayana, hein, le Vajrayana. Ça va la formulation? Comment vous réparez vos vœux de bodhisattva? On regrette sincèrement. Oui, il faut développer les 4 forces, le regret, la détermination, le refuge et puis l'antidote. Mais vous les reprenez tout simplement. Vous les reprenez tout seul, chez vous, devant une image, une statue du Bouddha, par exemple, votre petit autel, et vous les reprenez avec une formule qui est la vôtre, ou une formule plus traditionnelle. Hein, voilà. Mais vous prenez conscience que votre attitude n'était pas conforme aux vœux de bodhisattva, vos engagements de bodhisattva, et vous reprenez dans votre cœur cet engagement, quoi. Voilà. Et ça répare tout. Donc, Kalu Rinpoche disait il faut reprendre ses vœux toutes les 4 heures. Parce que, on les aura brisés. Alors, bon, c'est peut-être pas facile, sur son lieu de travail. Attendez, il est juste 4 heures, je reprends mes vœux de bodhisattva, puis je vois ce dossier-là après, quoi. C'est peut-être pas très facile de faire comme ça, mais vous pouvez le prendre le soir. Cinquième transgression racine concerne les 2 forces qui sont nommées le bindu blanc et le bindu rouge, qui sont intimement reliés dans notre corps au processus sexuel. C'est, en d'autres termes, perdre ses tiglés. C'est l'endommagement de ces tiglés. C'est-à-dire qu'il faut se calmer, quoi. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Un peu... Pourquoi? Parce que la force, l'énergie sexuelle est utilisée dans les yogas. Donc si on utilise les yogas, il faut une chasteté absolue pour pratiquer les yogas. Même en pensée. Hein. Donc moi ça m'amuse quand les gens disent « Oh, mais moi je suis laïque, je fais les yogas. » Attendez, si vous voulez faire les yogas, oui, même en pensée, il vous faudra une chasteté absolue. Il faudra encore plus chaste que les moines. Alors, pas facile. Donc l'idéal, c'est le renoncement total. L'idéal. Si on veut être en... Alors non, pour les yogas, oui, enfin c'est compliqué d'avoir une vie de couple, on va dire, et de s'entraîner dans les yogas. Voilà. Mais là, on parle, la 5e transgression, c'est l'endommagement des bindus blancs et rouges. Et l'endommagement, ça veut dire que quand vous perdez vos tiglés une fois, l'énergie sexuelle, l'énergie se restaure. Bon, elle met quand même 7 jours pour se restaurer. Hein. Ouais. Mais il ne faut absolument pas perdre plus de 7 fois ces tiglés en 24 heures. Parce que là, elle ne se restaure plus. Voilà. Bon. Il faut dire ça à des petits jeunes. Donc voilà, ce qui veut dire qu'il ne faut pas gaspiller cette énergie-là. Voilà.
6e transgression racine concerne notre propre système spirituel et celui des autres. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas critiquer les autres systèmes spirituels. Si on les critique, eh bien, on endommage nos vœux du Vajrayana. Pourquoi? Parce que si tel système spirituel ne me convient pas, eh bien, il convient à d'autres. Et il permet aussi la libération. Donc, il est respectable. Voilà. Kalon Rinpoche dit que c'est un manquement majeur de dénigrer ou d'injurier quelque système spirituel que ce soit, qu'il soit bouddhiste ou non bouddhiste. Il dit un pratiquant tantrique n'a pas seulement à éviter de à dénigrer toute tradition du Bouddha Dharma, mais aussi l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme, l'islam et les autres systèmes spirituels. Voilà. Ça, c'est le 6e. En pensée et en parole. Oui. En pensée aussi. Aussi, oui. Et quand ça se produit, eh bien, ma foi, on rectifie. Et quelquefois, vous savez, on peut être pris dans une conversation et entraîné par la conversation. Alors, il n'y a pas comment dire, à expliquer, ben non, que c'est pas bien de critiquer. Si vous ne pouvez pas le faire et que vous n'êtes pas entendu, vous vous retirez de la conversation. C'est tout. Voilà. Mais il faut garder ça présent à l'esprit, quoi. On peut ne pas être d'accord avec un système spirituel. Oui, ça, d'accord. C'est tout à fait possible. Mais on ne va pas le dénigrer pour autant, quoi. 7e vœu est relatif à la révélation des enseignements secrets à ceux qui ne sont pas capables de les recevoir. Donc la révélation des enseignements secrets à ceux qui ne sont pas capables de les recevoir. Par exemple, discuter de concepts ou d'instructions très profondes du Vajrayana, ça ne va pas être possible, quoi. Parce qu'ils peuvent être déformés par quelqu'un qui n'a pas à ce moment-là l'aptitude à les comprendre. Par exemple, aller expliquer le nectar de sagesse, de quoi il est constitué, ce soir en rentrant, voilà. Il y a votre conjoint qui va vous dire « Non mais attends, t'as traîné où ce week-end, quoi ?» Bonjour, quoi. Donc voilà, on ne va pas s'amuser à expliquer ça, quoi. Parce que ça peut vraiment être mal compris. De même, la vacuité. La vacuité, on voit ça comme le néant. Eh ben non, c'est pas du tout le néant, quoi. Donc, si vous sentez que la personne qui vous pose une question là-dessus n'est pas prête à recevoir ce que vous savez, vous dites ce qu'elle peut recevoir, puis après vous dites oh, écoute, moi je n'en sais rien, va demander à un lama, ou voilà. Alors, la 8e transgression racine consiste à considérer notre corps physique ou les agrégats de notre constitution comme impurs et ignobles. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, consiste à considérer notre corps physique ou les agrégats de notre constitution psychophysique comme impurs et ignobles. Cette vue de notre corps, par exemple, eh bien, est une transgression par rapport au Vajrayana. Parce qu'on va vraiment utiliser le corps, si on utilise vraiment des pratiques tantriques telles que les yogas, eh bien, on va utiliser le corps avec les souffles, les canaux subtils, les chakras, etc. Donc on ne peut pas utiliser ce corps-là si on méprise notre corps. 9e transgression racine.
et d'entretenir des doutes ou des hésitations quant à notre implication dans le Vajrayana. Entretenir des doutes ou des hésitations quant à notre implication dans le Vajrayana. Alors, 10e transgression racine, elle semblerait ne pas s'appliquer à nous-mêmes, hein, parce que ça consiste à supprimer physiquement quelqu'un qui s'apprêterait à à accumuler beaucoup de karma négatif en tuant quelqu'un, par exemple. Hein. Voilà. Alors, Kalu Rinpoche explique, la 10e transgression racine semblerait à première vue ne pas devoir s'appliquer à notre cas, mais est cependant importante à mentionner. Les textes disent que dans certaines situations, si des êtres se comportent de façon extrêmement diabolique, source d'un karma particulièrement négatif qui les enverra inévitablement vers un état inférieur de renaissance et cause un préjudice infini aux autres êtres, il est possible à un pratiquant tantrique avancé et animé d'un état de compassion suprême de mettre fin à l'existence de tels êtres et de les libérer d'une telle négativité. Voilà. Mais on en parlait hier, hein. Il faut que cette compassion soit équanime, à la fois pour les victimes et à la fois pour, on va dire, le bourreau, quoi. Donc, c'est pas trop de notre ressort, on va dire, hein. Donc, dit Rinpoche, cela doit être accompli de façon totalement altruiste, à partir d'une compassion absolue, d'une compréhension et d'un contrôle de la situation. Cela ne semblerait pas devoir s'appliquer à notre cas. Toutefois, du point de vue de la pratique tantrique, quelqu'un qui a la capacité d'effectuer cette action et refuse de mettre fin à une nuisance terrible, alors même qu'il peut en modifier le cours de façon très bénéfique, commet la 10e transgression racine. Donc si quelqu'un a ce degré de sagesse et n'accomplit pas cet acte négatif, il commet une transgression au niveau du Vajrayana. Et pas seulement, même au niveau des vœux du Bodhisattva. Non. C'est bon? 11e. La 11e transgression est relative aux extrêmes dans notre regard ou vision extérieure. Bon, ça c'est l'éternalisme et le nihilisme. C'est ce qu'on appelle les deux vues extrémistes, extrêmes. Donc, Kalu Rinpoche explique que deux extrêmes sont à éviter. Le réalisme naïf, en vertu duquel nous présumons que toute chose expérimentée est absolument réelle, sans aucune autre possibilité d'accéder à une réalité ultime. Ou l'assimilation de shunyata, de la vacuité, avec un nihilisme radical, nous inclinant à croire que rien n'existe, que rien n'est vrai, et que la notion de karma est mensongère, par exemple. Donc tomber dans l'un ou l'autre de ces extrêmes, c'est-à-dire le réalisme ou l'éternalisme et le nihilisme, revient à s'éloigner de la vision juste de la pratique tantrique et constitue la 11e transgression racine. Ça va, ces notions d'éternalisme, nihilisme? Très bien. 12e transgression. Elle réside dans le refus d'enseigner à quelqu'un de sincère et d'intéressé qui vient à nous afin de recevoir avec confiance un enseignement. Je vous le redis. La 12e transgression réside dans le refus d'enseigner à quelqu'un de sincère et d'intéressé qui vient à nous afin de recevoir avec confiance un enseignement.
Et le commentaire de Kalu Rinpoche est plus explicite. Si nous sommes capables d'enseigner, hein, et si nous rechignons et ne le faisons pas, nous commettons la 12e transgression racine. Et ça, c'est les préceptes du Vajrayana. Donc ça ne s'adresse pas qu'aux moines. Tout pratiquant du Vajrayana, si vous avez une aptitude à enseigner et que quelqu'un vient vous voir et demande un enseignement, si vous ne le faites pas, vous rompez vos vœux du Vajrayana. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va aller avec un haut-parleur sur une place du marché. Alors voilà ce qu'est la nature, je ne sais pas quoi, le Vajrayana et tout ça. Ça ne veut pas dire ça, le prosélytisme est interdit. D'accord? Mais vous pouvez vous trouver, tous, chacun d'entre vous, dans une situation où quelqu'un va vous poser une question. En disant, mais moi j'aimerais bien, comment on commence par exemple, et c'est quoi, c'est basé sur quoi, les 4 nobles vérités, mais c'est quoi les 4 nobles vérités? Eh bien vous devez l'enseigner. Si vraiment vous ne pouvez pas, vous dites, bon, Montalus va voir un moine. Ok, d'accord, c'est autre chose. Mais là, vous ne rechignez pas. Mais si vous pouvez le faire, vous devez le faire. Alors, 13e transgression racine, ça c'est important aussi. C'est notre attitude à l'égard de la pratique et du rituel tantrique. Notre attitude à l'égard de la pratique et du rituel tantrique et l'approche que nous en avons peuvent être à l'origine de la 13e transgression racine. Concrètement, je suis végétarien, je ne prends pas de viande. J'ai le vœu de ne pas boire d'alcool. Oh ben non, je ne bois pas d'alcool. Au moment du tso, quand on prend la nourriture, je prends ça, parce que ça, j'adore le chocolat. Donc, il y en a 5, 6, alors j'en prends au moins 3. Non, ça, je ne prends pas, ça fait grossir. Non, voilà. Ça, c'est une attitude, mais alors complètement pas en accord avec le Vajrayana, quoi. Tout le rituel est sacré, tout est transformé en nectar de sagesse. Si ça vous fait grossir, ça fait grossir Nirmanakaya, il n'y a pas de problème. Hein? Si vous n'aimez pas, tant pis, vous n'aimez pas, mais c'est tout du nectar de sagesse. Il faut avoir la vue pure, quoi. Vraiment la vue pure. Donc ça peut être très difficile pour certains. Hein. Il y avait quelqu'un en retraite qui était végétarien depuis des années, ça lui était impossible de goûter de la viande. Il avait l'impression que s'il le faisait, il rompait le précepte qu'il avait pris, quoi. Et bon, il est arrivé quand même à goûter, mais c'était très dur. On voyait que c'était devenu complètement dogmatique dans son esprit, quoi. Il y en a d'autres qui baffrent, hein, ou qui picolent. Les Tibétains, ils se feraient des tsos sans arrêt parce qu'il y a de la viande, et la viande, ils aiment tellement la viande qu'ils baffrent, quoi, hein. Moi, ça faisait l'occasion, pâté en croûte. Ou alors, vous sortez vos litres, hein. Ah, là, c'est tout consacré, je peux y aller, quoi. Voilà. C'est pour ça que le Karmapa, aujourd'hui, dit qu'il ne faut pas d'alcool ni de viande dans les tsos. C'est en fait contre nature. Un tso, c'est fait pour, justement, aller au-delà de nos attachements. Mais si vous avez de l'attachement à l'alcool et que chaque jour vous faites un tso pour légitimer votre attachement, le rituel n'a plus sa fonction, quoi. Donc à ce moment-là, oui, il faut faire un tso sans alcool. Et là, vous voyez comment réagit votre esprit. Ça va coincer. Et là, il faut travailler là-dessus. Le jour où vous êtes libre de ça, qu'il n'y a plus aucun attachement, vous pouvez prendre un verre de vin ou un verre d'alcool quand vous voulez, même si vous êtes moine. S'il n'y a pas d'attachement à ça, vous êtes libre. Il faut toujours garder notre esprit libre. Comment est mon esprit? Comment réagit mon esprit face à ça? Je n'applique pas ça parce qu'on me demande de l'appliquer. Je l'applique parce que ça va aider mon esprit à se libérer. C'est ce qu'il faut toujours retenir dans la pratique.
Est-ce que ça libère mon esprit? Ben oui, je vois bien que là, je suis attaché à ça. Donc, je maintiens ça. Parce que je n'en suis pas libre. Je n'en suis pas libéré. Mais si j'en suis libéré, bon, ben voilà. Hein? Donc ça, c'était la 13e transgression racine. Et enfin, la 14e, elle consiste, la 14e transgression consiste au dénigrement des femmes. Soit par une disposition mentale tendant à les considérer comme inférieurs aux hommes, soit par l'expression verbale de telles opinions. Voilà. Donc vous voyez que ces 14 transgressions, eh bien, dans notre vie quotidienne, elles ne sont pas si... enfin, ces 14 vœux ne sont pas si faciles à respecter, à tenir, et ça demande eh bien, un entraînement, donc une discipline. Voilà. Mais c'est bien de temps en temps de les revoir parce qu'on ne les trouve pas présents dans beaucoup de textes, moi je trouve. À ma connaissance, il n'y a toujours que ce livre, Instruction fondamentale, qui paraît-il est épuisé, de Kalu Rinpoche, hein, mais qu'on peut peut-être avoir encore par d'autres moyens, je ne sais pas. Mais c'est ce seul texte que je connaisse aujourd'hui qui développe un petit peu, qui explique ces 14 préceptes. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé pour reprendre les vœux de Bodhisattva, mais pour reprendre les vœux de Vajrayana, alors. Ah, très juste, très bonne question. Comment on peut les briser? Oui, alors, c'est le rituel de Tso qui rétablit les vœux de Vajrayana. Ouais. Alors, il y a, vous savez, le Tso qu'on fait au mois de juin, par exemple, le Tso à Milarepa. Voilà, bon, c'est ça. Alors, il y a des Tso très courts, qui ont une page, que vous pouvez faire, par exemple, chez vous. Voilà. Sinon, quand on fait un Tso à Milarepa, oui, il faut se dire, oui, bon, j'ai reçu des initiations, je suis pratiquant du Vajrayana, il y a bien des fois où j'ai dû quand même égratigner mes engagements du Vajrayana. Donc à ce moment-là, on fait un Tso. Alors un Tso, il faut apporter des ingrédients. Il faut apporter de la nourriture ou des boissons. Pas besoin d'en apporter beaucoup parce qu'il faut mettre tout ce qui est apporté au rituel. Hein? Et après, il faut repartir avec des substances de Tso, quoi. Voilà. Mais oui, c'est très bien de participer à ça. C'est ce qui va purifier les endommagements à nos vœux du Vajrayana. Hein, si on a créé je sais pas, une discorde ou une disharmonie dans la Sangha, voilà. C'est pour ça que les moines veulent le faire tous les jours, comme ça ils reprennent. Les moines le font tous les jours? Les personnes qui disaient, ils le font des fois tous les jours. Non. Oui, parce qu'il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de Tso dans les rituels. Et il y en a, oui, qui en feraient tous les jours, parce que comme ça légitimerait leur alcoolisme. C'est pas le but. Hein. Ce n'est pas le but. Ouais. Vous pouvez donner un exemple de ce Tso très rapide en une page? Moi, je connais celui de Mandala, mais il y en a d'autres. Il y a Tara. Dans Tara, il y a... dans Tara. C'est pas marqué Tso, c'est plus une bénédiction, mais c'est considéré comme un Tso quand même. Et ça doit être traduit en français, ça. Après, même le Tso à Milarepa, vous n'êtes pas obligé de faire tout le texte. Hein. Vous pouvez faire une version courte, raccourcie du Tso à Milarepa. Ce Tso-là, il est très important dans notre lignée, parce que Milarepa
était disciple de Marpa, le fondateur de la lignée Kagupa, quoi. Alors voilà, mais ça peut-être qu'un jour on peut voir comment raccourcir le texte et puis comment le réduire à 5-6 pages, quoi, si vous voulez. Ça c'est possible aussi. Hein. Qu'y a-t-il comme autre question sur ce sujet du Vajrayana? C'est plus clair pour vous? Il y a des choses qui sont éclaircies? Oui. On travaille un petit peu, c'est qu'on dit que dans le Vajrayana, il faut voir les agrégats comme étant purs. Il me semble avoir lu à plusieurs reprises, je ne sais plus dans quel type d'ouvrage, que les agrégats étant composés, comment on dit ça, qui dépendant de causes et de conditions, ils sont par nature, ils sont de la nature de la souffrance et ils sont par nature impurs. Il me semblait avoir lu ça aussi. Ça, c'est plus une vue Sravakayana. C'est plus une vue du Theravada, ça. Ils sont vus comme impermanents, bien sûr, puisqu'ils sont composés, mais c'est une façon de travailler aussi sur le désir. C'est quand même pas facile de voir l'objet du désir, entre guillemets, vacuité, voir notre propre esprit qui éprouve le désir comme étant vacuité. Ça, c'est Sutrayana, on va dire, lacton, quoi, vraiment direct. Si je suis très entraîné à voir ça comme ça, oui, d'accord, ça va couper mon désir. Mais il y a des fois, ça ne le coupe pas, quoi. Voilà. Alors, il y a la méthode du Sravakayana, c'est dire, mais attends, qu'est-ce qui est désirable? Chez cette personne, qu'est-ce qui est désirable? Et si on décortique bien les différentes parties de son corps, est-ce que franchement, c'est désirable? Ben oui. Donc ça veut bien dire que le désir, eh bien c'est là aussi quelque chose, une tendance, un formatage de mon esprit. Mais si je suis plus objectif avec ça, mais qu'est-ce qui est désirable chez la personne, quoi? Vous pouvez me dire? T'as de beaux yeux. Ben d'accord. Vous avez vu un œil posé sur une assiette, à quoi ça ressemble? Vous avez envie, vous trouvez ça beau, vous? Kalu Rinpoche, il avait pris un jour un exemple sur une tigresse. Alors une tigresse passe, le tigre, oh, il la regarde. Une tigresse passe ici, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que bonhomme? Et vous vous tirez, quoi. Vous n'avez pas à la regarder, quoi. Voilà, c'est bien lié à nos propres perceptions, tout ça. Donc ça aussi, ça peut calmer, on va dire. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Hein. Voilà, mais ça peut calmer quand même. Ça, c'est les moines dans le Theravada s'entraînent vraiment comme ça. Pas établir de contact, ne pas voir, ne pas toucher, mais ne pas penser, ne pas établir non plus de contact mental. Et s'ils ont un contact mental, ils vont le casser avec « mais attends, c'est un bout de viande, quoi ». Alors tant mieux si ça marche, mais des fois ça ne marche pas. Hein. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là, quoi. Mais sinon, dans le Vajrayana, non, on doit tout voir pur. Autre chose? C'est bon? Ça y est? Quelle heure il est? 4 heures, ça va? On arrête là? C'est bon? Eh bien alors, merci pour ce week-end.
Hein? Et puis, pour avoir bien suivi les instructions concernant la distanciation physique, je n'aime pas le terme distanciation sociale. Distanciation sociale, ça ne veut pas dire ça. Il y a une distanciation sociale entre les pauvres et les riches, oui, ça d'accord. Mais ça, c'est une distanciation physique, c'est pas social. Voilà. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci. Merci à la régie.